Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. À la cérémonie de remise des états financiers pour 403 entrepreneurs qui ont été formés, accompagnés dans l'élaboration de leur état financier grâce à une collaboration entre la ville de Dakar à travers le FODEM, le CGA Digital, mais également l'ADPME qui a eu à accompagner cette initiative et à financer jusqu'à 75% des coûts. Et cela a permis aujourd'hui à ces entrepreneurs d'être formalisés, d'aller vers un nouveau stade de formalisation avec ces états financiers qui vont leur ouvrir des portes, que ce soit par rapport à un meilleur accès au financement, grâce à une meilleure visibilité de leur activité, mais également ça va leur ouvrir des portes par rapport à tout ce qui est marché public, mais également au pilotage de leur entreprise. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très très important dans la vie de ces entreprises, de ces petites entreprises qui n'auraient jamais eu peut-être la possibilité d'être accompagnées dans ce type de programme et qui, grâce à une collaboration que nous avons pu mettre en place, ont eu à accéder à ces documents qui vont leur permettre d'avancer dans leur activité, d'essayer d'avancer aussi dans leur business et d'avoir une meilleure visibilité de leur activité économique. Cela va leur permettre de recevoir davantage dans le tissu économique. Oui, en fait, aujourd'hui, il faut se dire qu'il s'agit d'une orientation qui est une orientation du gouvernement du Sénégal, d'accompagner aujourd'hui la formalisation, mais également la compétitivité des entreprises sénégalaises. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons aujourd'hui initié cette activité. L'ADPME, en tant qu'animateur de cet écosystème entrepreneurial, mais également de l'écosystème d'accompagnement des PME, a bien voulu collaborer avec des partenaires stratégiques comme la ville de Dakar, mais également le CGA Digital, pour accompagner ces PME à mieux se structurer et également aller vers une meilleure formalisation de leur activité. Ce qui va leur ouvrir des portes par rapport à l'accès au marché, à l'accès au financement, mais également d'autres opportunités qu'ils peuvent avoir sur aujourd'hui le marché. Dans cet effort, mais il reste encore des efforts à faire, parce qu'on sait qu'il y a des PME qui n'arrivent pas à s'inscrire ou bien à s'adapter dans cet écosystème. Alors, comme je vous l'ai dit tout de suite, l'ADPME aujourd'hui a une mission, celle d'accompagner la compétitivité des entreprises, mais également d'augmenter la densification du tissu des PME. Et il faut se dire que nous allons mettre en place toutes les stratégies avec le soutien de tous les partenaires techniques et financiers pour pouvoir arriver à cela. Et nous avons aujourd'hui le soutien de certains partenaires financiers comme la Banque mondiale qui a financé ce programme, donc, sur lequel nous avons pu accompagner ces entrepreneurs, mais également d'autres partenaires financiers qui nous accompagnent aujourd'hui dans la formalisation, mais également dans la compétitivité des entreprises. Et on va même accompagner ces entreprises dans l'internationalisation de leur activité. Donc, l'ADPME, comme je vous l'ai dit, est disposée à travailler avec tous les partenaires stratégiques qui pourront venir aujourd'hui apporter une valeur ajoutée au travail qu'elle est en train de faire dans l'écosystème entrepreneurial. Je voudrais à l'entame de mes propos saluer et remercier l'ensemble des partenaires techniques avec à sa tête l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, la PME, représentée par le directeur de la formalisation. Mais je voudrais également saluer l'engagement des autorités municipales à travers le maire de la ville de Dakar qui n'a ménagé aucun effort pour que ce projet puisse se concrétiser. Au-delà de cela, c'est un axe que nous sommes en train de développer. Vous savez qu'au niveau du FODEM, nous sommes dans l'approche triptyque
formation, formalisation et encadrement des groupements de femmes et des jeunes. Nous avons déroulé le programme de la formation. Nous sommes en train de dérouler l'axe formalisation qui est très très important parce que nous sommes rendus après évaluation que les banques, les structures classiques de financement peinent à appuyer financièrement en tout cas cette couche de ces acteurs économiques. Les banques sont frileuses quand il s'agit effectivement de financer les acteurs de l'économie informelle. Raison pour laquelle, au sortir de l'important forum de Dakar GCF 2023, nous avons agrégé toutes les recommandations. Et l'une des recommandations phares qui est sortie en tout cas de ces recommandations, c'est d'aller vers la formalisation des acteurs de l'informel. Et laquelle formalisation permettra effectivement à ces acteurs d'effectuer un passage à l'échelle. Un passage à l'échelle qui leur permettra d'accéder au financement classique. Et comme je l'ai dit, les banques ne financent pas des structures qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas de NINEA, qui n'ont pas de reconnaissance juridique. Et une fois que ces structures seront formalisées, nous pourrons les accompagner effectivement vers un appui financier beaucoup plus conséquent. Est-ce qu'on peut le conseil municipal que je remercie, l'ADPM également, ils ont accepté d'aller vers une autre phase parce que nous étions dans une phase pilote et ils ont accepté que la seconde phase puisse être conduite. Et là, ce sera au niveau de Dakar, mais également à l'échelle nationale. Ça nous permettra effectivement d'aller vers d'autres régions, vers d'autres collectivités et de pouvoir dupliquer ce modèle. Je rappelle et je précise que CGA Digital, que je salue fortement par rapport à son professionnalisme, à l'encadrement et aux équipes, nous a permis effectivement de saisir d'autres collectivités, d'autres maires pour nous permettre de dupliquer ce modèle. Très bien. Mais c'est depuis 2021 qu'on a commencé à mettre en place la plateforme de CGA Digital avec aussi l'accompagnement technique du cabinet Aziz Dieye, qui est un partenaire à 50% du projet, avec aussi le FODEM et le partenaire financier ADPM, qui nous a permis à finaliser ce programme de formalisation de 400 entreprises pour le moment dans la ville de Dakar. Et c'est une plateforme numérique qui permettra de gérer les micro-petites entreprises qui n'ont pas les moyens déjà d'aller dans les autres cabinets beaucoup plus coûteux, onéreux. On a fait en sorte qu'on a mis en place un programme qui est accessible, qui peut aussi générer des états financiers, mais aussi permettre aux bénéficiaires d'avoir un suivi quotidien de leur activité économique. Et ça va avoir un tableau de bord qui leur permet aussi de prendre les décisions idoines pour le développement et la croissance de leur micro et petites structures. La durée de la formation? La durée, ça a duré 1 an, c'est l'année 2024. C'était nous aussi, il y a un avenant qu'on a signé avec la ville de Dakar. Nous pensons bien, ADPM a pris des engagements fermes. Cette année, on va non seulement augmenter le nombre, mais nous allons aller dans les autres régions pour permettre à tous les bénéficiaires de pouvoir bénéficier des services du CGA Digital. Effectivement, nous notons que le FODEM est la structure précurseur qui a pu démarrer ce projet. Et là, je salue l'engagement personnel de Mme Sambou et de la ville de Dakar aussi, qui ont permis aujourd'hui à réaliser ce programme qui va faciliter aux bénéficiaires d'avoir des affaires, mais de pouvoir aussi leur aider à demander des aides, des accompagnements au niveau des banques classiques pour pouvoir bénéficier de financement. Et c'est un grand pas qu'on est en train de faire. Mais hormis le Sénégal, on est en train de pouvoir déployer les services du CGA au niveau de la sous-région. Et le Cap-Vert et la Guinée-Bissau sont très intéressés pour mener à port ce projet de formalisation des micro-petites entreprises.